Tout à l'heure, on a vu une perspective d'observation. Maintenant, nous allons essayer de voir une perspective un peu plus poussée, un peu plus scientifique, qui va nous permettre d'être le plus proche de la réalité de ce qu'un homme voit. Alors, nous allons partir de quelque chose qui va peut-être vous être utile lorsque vous allez l'année prochaine travailler sur l'architecture d'intérieur, sur le design de l'espace. On va prendre un espace très très simple. On va prendre une salle, comme ça. Disons, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Disons, nous sommes sur un espace de 5 mètres. Sur 1, 2, 3, 4 mètres. Donc, nous sommes dans une salle, ça c'est un plan vu de haut, une salle qui fait 5 mètres sur 4 mètres. Donc, ça, c'est les mesures de l'espace. Alors, et pour ne pas rentrer dans les détails, on va partir sur des valeurs de 1 mètre. Hein. Ça veut dire que là, nous avons 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, donc ça me fait 4 mètres. Et ici, une grille très facile, etc. Voilà. Et sur cet espace, imaginons que nous avons une cuisine. Ça veut dire, là, nous avons un plan de travail avec un retour comme ça, qui vient jusque là, et qui a un îlot au milieu. Voilà. Et normalement, un plan de travail, il monte à 80-90, mais là, on va monter à 1 mètre, pour faire plus facile. Alors, pour dessiner un plan comme ça, donc je vais enlever la grille, pour dessiner un plan comme ça, la première des choses à faire, c'est de définir où se trouve l'observateur. Parce qu'un homme normal, il a un angle de vision de 60 degrés. 70, c'est un éléphant parce qu'il a les yeux à côté, etc. Il y a des animaux qui voient jusqu'à 360 degrés, comme les poissons ou les autres. Mais là, nous sommes devant une vision humaine, nous avons les yeux devant. Donc, notre angle de vision, là où on voit clairement les choses, c'est 60 degrés. Donc, généralement, si je me mets ici, je ne vais pas voir avec 60 degrés l'ensemble de la cuisine. Donc, pour cela, il faudrait que je recule d'au moins 2 mètres pour pouvoir voir la cuisine comme il faut. Donc, supposons que je me mette ici, avec un angle de 60 degrés. Donc, je vais englober l'espace. Donc, résumons. Donc, entre le mur du fond qui va me servir de base de calcul, ce mur-là, il va me servir pour parler langage technique de tableau de projection. Et l'observateur qui est là, calculons maintenant cette distance entre le mur du fond, celui-là, et l'observateur. Alors j'ai 4 mètres plus un recul de 2 mètres, ce qui fait la distance. Elle est de 4 plus 2, ça veut dire 6 mètres. Je dois bien me rappeler de cette distance. Très bien. Donc, j'ai placé mon observateur et j'ai calculé la distance entre le mur du fond et mon observateur. Ça, c'est en fait, ça, c'est mon œil. Ça, c'est un œil qui regarde vers le fond. Et comme on a dit tout à l'heure, le point de fuite, il est sur la ligne principale de vision, ça veut dire il est sur notre œil. Donc pour calculer le point de fuite, il n'y a pas plus facile, c'est en fait notre projection là. Donc le point de fuite se trouve ici. Il suffit de projeter à l'équerre notre point de vision pour avoir le point de fuite. Mais n'oubliez pas, on est là encore sur
sur plan. Ça veut dire c'est le plan et ça c'est notre observateur. Si c'était un personnage, on verrait sa tête, ses épaules, ses pieds, etc. et qui regarde dans ce sens-là. Bon, maintenant comment traduire ça, ce qu'on vient de faire, en perspective? Alors, je commence toujours, comme d'habitude, avec le niveau des yeux. Et je place mon premier repère qui est ce point F. Là, je peux le mettre où je veux. Je vais le mettre là, au milieu. Donc, ici se trouve mon point F. Bien. Maintenant, je commence mes petits calculs. Ici, il y a 2 mètres. Donc, je vais mesurer 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Et ici, il y a 3 mètres. 1, 2, 3. Donc, je mets 1, 2 et 3. Donc, voici. En fait, je n'ai que repris cette ligne ici, telle qu'elle est, avec le point F et puis le métrage. Donc, en fait, les limites constituent pour moi le mur du fond. Ça veut dire 2 belles verticales. Bien. On a dit tout à l'heure qu'un personnage normal, à ce niveau des yeux, là, il fait 1,60 m. Donc, cette partie du bas, elle va prendre 1,60 m. Donc là, j'ai 1 mètre et la moitié, il est là. Donc, je trace, toujours je reviens à la loi de la perspective, les horizontales restent toujours horizontales. En ce qui concerne, là, on est sur un point de fuite. Et je calcule combien il me reste du haut. Par exemple, ici, nous sommes sur 2,80 m, donc il va me rester 1,20 m. Voilà le plafond. Bien. Là, je me retrouve dans le même système que j'ai fait tout à l'heure. Et je passe à la 3e règle. Les autres arêtes fuient vers un même point. Ce même point, pour moi, c'est le point F. Donc, je n'ai qu'à prolonger les lignes comme ça. Bien. Maintenant, je sais que cette ligne, elle fait 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5. Et je sais que cette ligne, elle fait 2,80 m parce que 1,60 m plus 1,20 m. Sur ce mur, je n'ai pas de problème. Tous mes calculs sont justes. Mais là, je n'ai aucun moyen de le calculer. Et ça a été, Brunelleschi a été confronté à cette histoire-là. Alors, comment résoudre ce problème? Comment calculer ici? Parce que l'observateur, il est là, il regarde ici, il n'a pas de moyen pour calculer ici. Alors, si on schématise ça, ce schéma, ça veut dire qu'il y a un personnage qui est là, qui regarde dans ce sens-là, avec ses 60 degrés. Devant lui, il y a un plan comme ça, c'est ce mur du fond, et puis les autres lignes. Alors, là, c'est déjà mesuré. Ça, c'est déjà mesuré. 2,80 m sur les 5 mètres. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment mesurer sur ces lignes-là? Alors, Brunelleschi s'est dit, en fait, ce personnage-là, donc le point de fuite, il est là. Ça, c'est la ligne d'horizon. Ce personnage, il est là. Donc, il y a certainement un deuxième personnage qui est de l'autre côté, mais ce personnage-là est incapable de me donner l'information parce qu'il est en face de moi. Par contre, si je demande, là je fais un cercle, si je demande à quelqu'un qui est ici, il pourrait me donner l'information en projetant les mesures qui sont ici sur cette ligne-là, sur cette ligne-là. À ce moment-là, j'ai le moyen de pouvoir calculer. Il suffit que je place ce mouchard, c'est un mouchard en fait, de le placer
sur la ligne d'horizon. Donc, il n'est plus là, en face, mais il est là. Ça veut dire, tout à l'heure, j'ai calculé 4 plus 2, ça fait 6 mètres. Donc, ce personnage-là qui va me donner le renseignement, il est placé à 6 mètres du point de fuite. Ça veut dire 6 mètres de F. Là, 6 mètres. Donc là, je le mets en rouge. Les 6 mètres correspondent à cette distance-là. Bien. Maintenant, je vais placer mon point de distance. Alors, j'ai ici 2, 2 et 2. Donc, il est là. Et c'est là où je vais placer mon point D ou mon point de distance, appelé communément delta. Bon, donc, maintenant, je sais où se trouve ce petit mouchard qui va me donner tous les renseignements dont j'ai besoin. Ça veut dire, j'ai besoin de savoir où se trouve un mètre ici. C'est impossible de prendre une règle de mesurer. C'est impossible parce que c'est une ligne fuyante. Eh bien, je vais demander à M. D. Monsieur D, où se trouve un mètre? Parce que là, c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ça, c'est 0. Où se trouve un mètre ici? Il va me dire, suis mon regard. Ça veut dire, si je suis son œil, l'œil du point de distance, il va me dire, 1 mètre, c'est ici. Il suffit de prendre la règle et de le suivre. Et 2 mètres, ben 2 mètres, c'est ici, là. Et 3 mètres, suis mon regard, il me dit. Et 4 mètres, suis mon regard. Et 5 mètres, suis mon regard, etc. Même si je n'ai pas besoin de 5 mètres ici. Et là, vous remarquez que les distances vont en répétissant. Ce mètre est plus petit que celui-là, puis plus petit que celui-là, plus petit que celui-là, et le plus grand, c'est celui-là. Donc là, je me trouve avec 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Je n'ai pas besoin de 5 mètres parce que la cuisine s'arrête à 4 mètres. OK, bien. Donc, puisque j'ai mes repères sur cette ligne, je n'ai plus qu'à monter ma perspective. Donc, je reviens à mon plan. Je retrouve un plan de travail de cuisine qui est à 1 mètre. Regardez cette ligne, elle est placée à 1 mètre parce que c'est en ligne luminaire, donc là 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Donc 1 mètre, où se trouve 1 mètre ici? Il se trouve là. Donc les horizontales restent toujours horizontales. Donc le plan de travail, il est là, celui-là. Et puis il a un retour de 2 mètres. Il arrive jusque-là. Donc, je trace une horizontale. Mais combien il fait de largeur? 1 mètre. 1 mètre, c'est ici. Sur le sol, c'est le point de fuite qui va me le dire. Bien. Maintenant, j'ai un retour qui vient jusqu'à 4 mètres. Donc, 4 mètres, c'est ici. Désolé, on n'a pas de règle, donc on le fait à main levée. Voilà. Donc, le plan de travail, il va arriver jusqu'ici. Et combien il fait de largeur? Il fait 1 mètre. Donc, c'est là. Vers le point de fuite, ça va faire ça. Donc, ça, on ne le voit pas parce que c'est un retour. Là, on ne le voit pas parce que c'est un retour. Et là. Bien. Maintenant, j'ai un îlot de cuisine qui vient comme ça, sur 3 mètres. Ça veut dire sur ce point-là. Et voilà. Il s'arrête où? Ben, il s'arrête à 1, 2, 3 mètres. 1, 2, 3. Donc, avec le point de fuite. Et voilà. Donc, mon plan de cuisine, j'ai fait son rabattement sur le sol. Maintenant, il faut donner corps à tout cela. Eh bien, tout simplement, on a dit qu'on va monter notre plan de travail à 1 mètre. Donc, je ne peux pas mesurer 1 mètre ici.
là où je peux mesurer, c'est toujours ce plan qui est juste, parce que j'ai cutché, enfin j'ai mesuré 5 mètres sur 2,80 mètres. Donc c'est sur ce mur que je vais mesurer et jamais ici. Et jamais, jamais ici. Alors donc, je vais mesurer 1 mètre. Donc c'est là. Ça c'est le plan de travail de la cuisine. Ça c'est la hauteur sur laquelle il va monter. Maintenant, avec les points de fuite, je vais tracer les fuyantes pour savoir quelle hauteur va avoir le plan de travail de la cuisine à ce niveau-là. Il a cette hauteur. Bien. Je monte toutes les verticales parce que on m'a dit que les verticales restent toujours verticales. Donc tous les sommets, tous les vertex, je les monte verticalement, sans oublier aucun. Parce que si j'en oublie un en route, je vais avoir un plan qui est déformé. Donc tous les vertex, je les fais monter avec une verticale. Et là, j'ai une horizontale. Donc en haut, c'est une horizontale parce que les horizontales restent toujours horizontales. Hadi les fuyantes, sa sœur est aussi fuyante. Celle-là est horizontale sur le sol, l'autre aussi doit être horizontale. Ensuite, j'ai une fuyante, une autre fuyante, et ça va, ce point-là, il va ici, donc je le ramène sur cette ligne-là, et ça va vers le point de fuite, et ce point va rejoindre ce point, ça veut dire la fin ici. En fait, ma cuisine est montée. Ça veut dire qu'il suffit d'enlever les traits de construction, et je vais me retrouver avec ma cuisine, avec un îlot au milieu. Normalement, dans la classe, on demande à quelqu'un de la classe d'aller effacer ces traits de construction, mais là, je suis tout seul, donc je le fais moi-même. Et voilà ma cuisine. Alors, il faut maintenant ajouter des éléments, peut-être ici un évier, mais les horizontales restent toujours horizontales, les fuyantes vont vers les points de fuite, donc je peux faire un évier avec un robinet, etc. Je peux ajouter des placards en haut, etc. Mais je vous laisse faire ce travail chez vous. Et vous pouvez partir non pas simplement d'une cuisine, mais ça peut être un salon, votre salon, là on est confiné dans nos maisons, donc vous avez plein d'espaces sur lesquels vous pouvez vous entraîner.